Le... Guillochon. Guillochon. Au milieu des 200 millions de fiches d'état civil, les généalogistes tentent de retrouver une trace qui leur permette de se mettre sur la piste du fils disparu de Marie-Thérèse Lenoir. Madame Guillochon, Marie-Thérèse Augustine Mathilde. Elle est née à Déo dans la Sarthe. Et le père, quel est son prénom? Louis. Le père Louis. Oui. Sur cette fiche, le nom de la commune où est né le grand-père de celui qu'ils recherchent, la Ferté-Bernard dans la Sarthe. C'est là qu'ils vont poursuivre leur enquête. Pardon. À la mairie de la Ferté-Bernard, ils vont trouver une première trace de ce petit-fils. Son certificat de mariage, en 1976. Il se prénomme Roland. Plusieurs semaines d'enquête et les généalogistes localisent l'héritier en Australie. Il quitte la France, il est dans la Sarthe, le voilà en Malaisie et en Canberra maintenant. Oui, il est en Australie maintenant, mais il a voyagé beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait cet héritier là-bas? Eh bien, il est conseiller agronomique et il a créé une nouvelle variété de tomates qu'il a dénommée la Rolande. Il a repris son prénom. Ouais. Il est assez folklorique alors, non? Il est intéressant à rencontrer. Ah oui, il est intéressant, oui, effectivement. Pour verser l'héritage à Roland, les généalogistes devront faire l'inventaire des biens de sa mère à Chartres. La première à gauche. 67. 77. Pour réaliser cette évaluation, il leur faut fouiller toutes les pièces de la maison. Tout est resté encore là. Il y a encore le carnet de rendez-vous, il y a tous les papiers personnels, il y a les... Ah, c'est... Vous voyez? Non, mais... ouais, ça c'est quand même typique, si vous voulez, d'une personne d'un certain âge. Alors on a remplacé un certain nombre de choses, des bonbons, il y a du sucre, du chocolat, et puis c'est mis dans les buffets, si vous voulez. Il vous est déjà arrivé de trouver un petit trésor caché? Ah ouais. Quelle forme? De l'argent, des bijoux? Lingots d'or et pièces en or. D'une façon très importante. Le plus impressionnant, c'est de se dire qu'on aurait pu passer à côté. La réflexion, c'est ça. Bon, après, la découverte, c'est de se dire, bon, bah... Parce que là, il peut y avoir en dessous de matelas, il peut y avoir n'importe où, on ne sait pas, hein. Il y en a combien de cabanons comme ça? Je sais pas. Mais... L'inventaire a lieu en présence d'un commissaire-priseur, du représentant de l'hôpital et du notaire de la défunte, Maître Lesage. Oui, la maison en elle-même n'est pas en mauvais état. Elle venait à l'étude régulièrement. Quel genre de personne était-ce? Une toute petite dame, elle arrivait avec un fichu, enfin vraiment la villageoise, en blouse, sous son manteau, vous voyez là, une blouse. On savait quand même qu'elle avait un fils. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas du tout. Il faudra attendre la vente de la maison et du mobilier pour répartir les parts entre les deux héritiers, le fils de la défunte et l'hôpital. Monsieur Andriveau, dans le dossier Guillochon... 6 mois plus tard, la succession est réglée. Les biens ont été vendus. Roland Lenoir, le fils retrouvé, vient de recevoir sa part d'héritage, 230 000 francs. Allô? Oui, monsieur Lenoir, bonjour. Je me permettais de vous passer un petit coup de fil là, pour savoir si vous aviez bien reçu votre virement dans la succession Lenoir. Il est arrivé hier matin à 9h, heure locale. Il est bien arrivé, il n'y a pas eu de problème? Non, il n'y a pas eu de problème. La transaction est de 67 000. 67 000 $ australiens. Bien, merci, c'était très honorable. Donc ça a été un petit peu un cadeau de Noël. Ça a été un très bon cadeau de Noël et une très bonne étreinte pour 1999. Il existe des successions plus simples, avec des héritiers parfaitement localisés. Une transmission apparemment sereine. Cela fait 6 générations que les Lacoste se battent pour que l'une des dernières forges du Périgord reste dans la famille. J'ai 75 ans. Je vis seule depuis 4 ans. Je me souviens être bercée par le bruit des meules.
Je m'endormais avec ça. J'ai vécu dans la ferraille, dans les bruits, le chant du marteau. C'était quelque chose de très agréable. Georgette n'a toujours pas quitté la forge d'Exideuil. C'est son arrière-grand-père qui l'a créée en 1872. Comme tous les jours, bien avant 8 heures, elle est prête pour aller à l'atelier. À quelques kilomètres d'Exideuil, Myriam, 27 ans, la petite fille de Georgette. Elle aussi se prépare pour rejoindre l'entreprise. Le travail en famille n'est pas toujours facile à gérer. Le tempérament de sa grand-mère, elle en a quelque peu hérité. Ma grand-mère étant seule, elle arrive sur le pied de guerre le lundi matin d'attaque. Donc plus souvent c'est un petit peu chaud le lundi. On démarre au quart de tour et puis là ça fuse un petit peu. Nous avons des tempéraments très vifs, c'est-à-dire que ce qu'on pense, on ne le dit pas derrière. Ça explose immédiatement. Les 6 générations, les épouses ont travaillé dans l'entreprise, ont tiré le carrosse de l'entreprise. La 6e génération, c'est Myriam. Voilà 4 ans, elle a quitté son premier emploi pour intégrer l'entreprise familiale. Elle arrive à 7h30. À 8h, les 22 employés sont à leur poste. Simplement que c'est TK24 pour l'instant de départ. Ça, maintenant, c'est la semaine qui commence, alors il faut poser ses jetons où il faut. Et mamie, assieds-toi, là, il faut que je te parle. Oui. Il y a un client qui a téléphoné et qui nous propose un marché au Liban. Oui. Pour des plaques décorées, enfin des plaques. À un prix très raisonnable. Non, non, c'est toi, tout ce que tu veux te débarrasser, tu mets ça sur palette. Il faut les repeindre. Mais tu me laisses parler. Non, tu regroupes les palettes que tu en as marre de voir, ou des rebuts, ou des déclassés, ou des plaques qui ne marchent plus. Il n'y a qu'à faire 50%. 50%. Non, kilo. Eh bien oui. Mais 50% sur quoi? Du prix au kilo. Mais non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but, c'est les plaques que tu veux plus. Non, tu vas pas donner des... Martine Lacoste, la mère de Myriam, l'une des dirigeantes. Elle tente souvent de calmer les conflits entre sa fille et sa belle-mère. Les éclats les plus grands sont entre Myriam et sa grand-mère. Peut-être justement parce que les caractères sont peut-être les plus proches. Les explications de l'une ne correspondent pas toujours aux attentes de l'autre. Voilà. Allez, vous faites un petit état toutes les deux, et puis on verra. Bon, ben je vais... Non mais attends, parce que... Non, mais que ce soit clair. Ne fais pas la manute... parce que Joujou n'est pas là. Non, mais je n'ai besoin... De personne. Oui. Ça sert à rien de... que tu... Elle y va quand même. Ce que tu veux. Mais bon, il faut qu'elle nous fasse confiance aussi. On fait pas tout de travers. Lacoste, bonjour. Les inconvénients du travail en famille. Ça fait sec. Bon, alors, c'est là-bas. Oh, ça ne me fait rien, ça ne me choque pas. Moi, j'ai été pareil, alors il n'y a pas de problème. Mais enfin, je ne la changerai pas, elle sera toujours un peu comme ça. Et vous aussi. Et moi aussi. Et aujourd'hui, elle a repris le flambeau. Reprendre le flambeau. Comme la grand-mère, avoir l'œil partout, être au courant de tout. Mais pour Myriam, ce n'est pas nécessairement appliquer les mêmes méthodes. Au début, je suis passée à peu près à tous les postes. Mais tout en étant... que ce soit dans ma possibilité, que ce soit pas trop lourd. Denis l'a posé sur le bureau de Bruno. Vous n'allez pas trouver. Il se déboule. Quand je suis arrivée, ça a été très dur pour moi parce qu'il me semble que la famille, la grand-mère, je sais pas comment ils l'ont pris. Est-ce que j'allais leur prendre un peu de leur travail? Et surtout que quand ils m'expliquaient quelque chose, il fallait que je comprenne dès la première fois. Il est où, Robert? Pour se fondre dans le moule, Myriam a passé des heures dans les ateliers à questionner les ouvriers. Laurent, chef d'équipe, fait partie de ceux qui l'ont beaucoup aidé à ses débuts. Moi, je l'ai la plaque. Ah, vous l'avez en petit modèle? Que la fleur, mais j'ai que la fleur. J'ai pas la plaque. Elle a été un peu perdue. Son père lui a donné ça, et puis après il était là, faut je fais, et puis après son père l'a bien aidé, et puis elle venait avec moi, et puis après il va s'arracher. Et maintenant elle est aussi forte que moi. C'est pas vrai, il sait tout faire.
je ne l'aurais même pas imaginé si je la voyais fonctionnaire. Parce que c'est une sacrée contrainte, notre vie. Pour nous, ça a toujours été comme ça. Je vous dis, les 6 générations, les femmes ont toujours travaillé dans l'entreprise. Vous dire que ça a été leur tranquillité, non. Puisqu'il y a des heurts. Lacoste, bonjour. Bonjour, monsieur. Difficile pour les clients de savoir qui dirige vraiment l'entreprise. Ah, il y a 2 patronnes. Vous souhaitez Mme Lacoste Martine ou Mme Lacoste Georgette? 2 patronnes plus une, Myriam, prête à la relève. Elle est responsable de la fonderie dont la principale activité est la fabrication des plaques de cheminée. Le petit modèle. Le père, Pierre Lacoste, est toujours directeur général. Myriam avait rejoint l'entreprise pour le soutenir dans une période difficile. Mais même s'il laisse sa fille prendre les rênes, il ne manque jamais le jour de la fusion. C'est magique. Parce que vous avez le mystère qui demeure jusqu'au dernier moment. Vous ne savez pas si la pièce va être bonne ou pas bonne. Hein. Ah, ça, c'est fabuleux, ça. Nous avons le 14 juillet presque toutes les semaines. Ils ont besoin de moi. S'il y a un coup d'accélérateur à donner, j'aide au cuir. C'est ma vie, c'est ma raison de vivre. C'est une drogue, c'est une passion dont je ne peux pas me passer. Et puis je crois que c'est ma santé. Allô? Un peu en retrait, derrière la fonderie, le frère de Myriam, Damien, 30 ans, responsable de la forge. Il a toujours vu sa grand-mère dans les ateliers. L'arrière-grand-père était forgeron, son père a fabriqué des tas de grimpettes, son mari et elle ont fabriqué des tonnes de grimpettes, elle a vu que de la grimpette. Ici, on fabrique des grimpettes depuis les années 30. Elles sont utilisées pour monter en haut des poteaux électriques et téléphoniques. Damien a hérité de son grand-père l'amour de la forge. J'ai commencé tout petit, dans l'atelier même, là. Je venais voir le grand-père. Tout ça, ça forme quelque chose de fort et qui fait que moi, je suis imprégné de ça. Comment dire, comme quand je fais des grimpettes, je pense à mon grand-père et à mon arrière-grand-père. Je sais pas si c'est peut-être bizarre, mais c'est ce que je ressens. On sera ensemble, on verra ça ensemble. Afin de faciliter la transmission, en 1982, les Lacoste ont créé une société anonyme. Les 3 générations sont donc actionnaires de l'entreprise. Moi, c'est l'histoire de famille, ce qui se perd un peu maintenant. L'héritage familial est beaucoup plus sentimental que matériel. Que je ne fasse rien maintenant dans la fonderie, je viens pour le plaisir des yeux et les odeurs en même temps. Mais je pense que j'aurais été un garçon, j'aurais bien voulu savoir m'occuper un peu du four. Mais bon, c'est assez dangereux. Hé, faut piquer là, d'accord. Et puis bon, monsieur Lacoste ne souhaite pas trop que je tourne autour de cet outil de travail. Monsieur Lacoste, c'est son père. Myriam appelle ses parents et sa grand-mère par leur nom, histoire de bien séparer travail et famille. Elle assume certains travaux qui sont plutôt pour des hommes que pour des femmes. Mais elle ne recule devant rien, par conséquent. D'après moi, c'est pas sa place. Pas que j'aurais pas voulu le faire, j'ai eu fait plus pénible. Mais vis-à-vis des ouvriers, c'était... Bon, moi, je suis pas tellement d'accord. Parce qu'il faut savoir d'abord ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir agir. Une future patronne ou une patronne, elle a besoin d'une certaine tenue et d'une façon de parler pour garder ses distances et sa valeur. Qu'est-ce que vous lui dites à Myriam quand elle fait ça? Oh, mais je ne peux pas l'empêcher, alors je ne dis plus rien. Damien, Marie-Laure, mamie. C'est une tradition. Les soirs de coulée, tout le monde se retrouve pour dîner chez les parents. La fusion est toujours un événement. Donc un événement, ça se fête. Donc nous fêtons par un petit repas familial les fins de coulée. Il y a ma mère qui... Supervise tout ça. Voilà, œil de Leng, c'est là.
fait, il n'y a pas vraiment de patron. Mais c'est Monsieur Lacoste et ma mère. Ah, si. Elle supervise tout, elle, mamie. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut s'imposer. Non, c'est pas marché. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Maman a raison, c'est le reste. Ce soir-là est un peu particulier. La famille a décidé d'annoncer quelque chose que tous redoutent de dire à la grand-mère. T'arrives, je voudrais ça. Eh bien, ils vont faire ce que tu demandes. Et moi, ce que j'ai demandé, même si c'est plus important que toi, eh bien, ils vont faire ce que toi, tu as demandé. C'est vrai. Absolument. Et c'est là où parfois il peut avoir un petit problème. C'est comme ça. On ne te changera pas, t'as toujours été comme ça. La nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, ils sont en pourparlers avec une fonderie des Pyrénées pour s'associer. Nous avons des projets, oui, mais tout en restant, nous, maîtres, majoritaire, comme on dirait. Voilà. C'est peut-être bon, mais n'y étant pas habitué, je ne peux pas en discuter. Oui, mais de toute manière, c'est la seule façon pour vivre. Si tu restes comme ça, d'ici quelques années... C'est possible. Soit tu te regroupes, soit quelques années après, tu fermes la porte. Maintenant, moi, je laisse le champ libre à mes jeunes. Ah, mais si je donnais un conseil, ça serait non. Jamais nous n'avons eu besoin d'aide. Conflit de génération, apparemment, Myriam et sa grand-mère n'envisagent pas de la même façon l'avenir de leur entreprise. Robert, ne soufflez pas. Il faut enlever ça, là. Cette partie au milieu, là. Robert, vous voyez pas, je vais vous le faire. Elles n'ont pas non plus la même conception des rapports avec les employés. Je peux avoir des relations privilégiées avec les employés, tout en étant, ils savent les limites à ne pas dépasser. Robert. Je pense qu'il faut avoir une certaine autorité, tout en étant souple humainement. Ça va pas, ça, regarde. Laurent? Elle me reproche parfois de faire trop de paternalisme avec les employés, vous voyez. Elle est très bien avec eux, mais c'est autre chose. Par exemple, aider un employé dans un besoin financier, elle dit que c'est plus possible. Alors que moi, avec mon mari, mon fils aussi, nous l'avons fait très souvent. Et nous nous en sommes très bien trouvés. Chacun a sa méthode. Peut-être qu'elle, ça marchait, c'est familial. Mais bon, il ne faut pas non plus abuser. Hein. Tout en ayant son caractère très dur, quand il y a un employé qui est dans la maison depuis fort longtemps, elle ne le licenciera pas. Parce que moi, même s'il est là depuis 20 ans ou 15 ans, s'il fait une faute, de suite, il y a la sanction. Tout est relatif. Hein. À la fin du mois, à la débauche, c'est la distribution de la paye. Ah, je vais donner à votre épouse, pardon. Pourquoi je vous fais attendre? Ça a toujours été comme ça. Toujours. Donc, le principe, on n'a pas changé. Moi, ça m'avait choqué au début, même ça me gênait, je sais pas. On l'en voit pas, nous. C'est certainement pour ne pas utiliser un thème. Voilà. Mais c'est comme ça. Pas tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est l'heure. Vous avez fermé en bas? Ce week-end, toute la famille se retrouve. Ouais, il y a de belles grappes. C'est très rare. D'habitude, pendant les temps libres, chacun préfère partir de son côté. La forge est loin, ainsi que la fonderie. Ça fait du bien. D'être dans la nature. Et après, ça se termine avec un bon repas. C'est... Tout en travaillant, ça fait du bien. On pense à rien. C'est le break. C'est super. On est au calme. Il fait bon. Super. Allez, on y va, Manon? Allez, donne la main. Allez, viens. On va voir Roland? Allez, viens. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur. La grande Auvergne, jolie famille. Ma grand-mère, que le week-end, elle pense qu'à l'entreprise. Tandis que moi, dès que je suis partie d'entreprise, c'est terminé. Ma grand-mère, c'est sa vie. Moi, ce sera pas ma vie. Alors? Mais non, ça se vend. Faut mettre ce qu'on ne vend pas. Maintenant, si on a un conflit, c'est au point de vue entreprise. Tandis qu'avant, c'était vraiment sur ma personne. Ça me détruisait en quelque sorte. La question est le prix du kilo. Ah,
papa me dit il faut pas trop de pieds, il y en a qui disent tu penches trop l'échelle. Soit je partais, ou soit j'avais ma place. Mais maintenant, elle me laisse vraiment le choix et les initiatives à prendre. Mais il faut composer. Elle a son caractère. Il faut passer par-dessus tout ça. Mais bon, c'est elle qui m'a forgée. Pourquoi elle ne reste pas chez elle? C'est sa vie. Et ça, on ne l'empêchera jamais. Jamais, jamais. Tant qu'elle vivra, elle sera là. J'ai toujours dit, si Dieu veut m'exaucer, je souhaiterais disparaître dans un des ateliers. Crac, c'est fini. Tant que l'entreprise sera là, je ne me vois pas partir. Non, la succession est assurée. À l'autre bout de la France, à la frontière franco-belge, on parle plus de fermeture que de succession. Plantée sur la frontière, cette ancienne ferme a été transformée en café. Depuis 150 ans, elle appartient à la famille Dessalles. Célèbre ce café, au point d'être devenu le lieu-dit Dessalles qui figure sur les cartes. Aujourd'hui, les patrons du café, les Dessalles, veulent vendre. Guy, horticulteur, est l'un de leurs 10 enfants. Il rêve de reprendre la ferme et ses parents ne veulent pas. Il ne voulait pas qu'on reprenne. Il a dit non, non, ça ne marchera pas, tu n'en sortiras pas, il ne faut pas reprendre. Ben une fois, j'ai repassé chez mes parents, là, à Quebec, là. Et alors, pourtant, j'ai coordonné un coup de main à mes parents pour décharger les commissions, tout. Puis alors, j'ai dit, elle m'a dit, ouais, j'ai dit, si jamais c'est vendu, je fous le feu à la grange. Alors là-dessus, ils ont commencé à avoir peur, quoi. Ils se sont dit, Vadieu, s'il fait ça, on n'aura plus rien, personne n'aura rien, quoi. Et tu le pensais vraiment ou c'était pour leur faire peur? Ben, quand même pour leur faire peur, quoi. Pour pas qu'ils vendent à des autres. Ne pas vendre le café à des étrangers, c'est devenu l'obsession de Guy, pour qui le café est la maison de son enfance. Robert Dessalles, le père, 76 ans. Il avait 22 ans lorsque ses parents lui ont cédé le café. C'était en 1944. Gilberte, 72 ans, la mère, devenue Dessalles par alliance. C'est elle qui tient les rênes du commerce. Le vieux Dessalles, c'est avant tout une histoire de famille. Cela fait un siècle et demi que tout le monde met la main à la pâte. Parents, enfants et petits-enfants. Mais maintenant, les grands-parents sont fatigués. Ils ont décidé de prendre leur retraite, de se reposer après 54 ans de labeur. Guy Dessalles a grandi ici. Dans ce café, il a ses parents, ses amis, ses habitudes et ses souvenirs. Jusqu'à présent, il n'a jamais douté qu'il serait un jour le patron de Dessalles, qu'il prendrait la succession. Pourtant, depuis le début de l'année, une affichette bouleverse ses espérances. Ses parents ont décidé de vendre. La mère de Guy ne lui fait pas confiance. Elle estime que s'il reprenait, en moins de 3 mois, il déposerait le bilan. Alors, entre Guy, sa femme Micheline et Gilberte, la mère, un face-à-face a commencé. Pas dans le vélo. 14h30, volet fermé. Gilberte et Robert regagnent leur domicile, à 1 kilomètre du café. Ils seront de retour à 16h. Salut les gars, bon appétit. Merci. Michel, l'un des 5 frères de Guy. Son père lui a transmis sa passion pour la musique. Oh, bon, on va jouer un air d'or. Ah oui, toi tu vas jouer un air. Ah ben je vais jouer un air. Il joue plus. Non, il ne joue plus. Non. Tout le monde pense à la vente du café, mais à table, on ne parle pas de ces choses-là. Pendant 23 ans,
La famille Dessalles a animé un dancing dans une salle du café. Robert, le père, et Michel jouaient de l'orgue. Guy était à la batterie. Aujourd'hui, le bal est fermé. Seul le café fait recette. Ça marche toujours bien tant que c'est nous. Et qui dit que ça aurait été un autre, que ça aurait encore marché. Parce qu'ils viennent en copain, ils viennent comme de la famille, ils ne viennent pas pour leur verre. Ils disent, on buvrait bien à notre maison, c'est parce qu'ils se plaisent bien avec nous. Voilà. Lui, arrive, c'est un bisou par-ci, un bisou par-là. C'est mamie qui m'appelle tout le monde. On a déjà tellement travaillé, tant qu'on se repose un petit peu. Et là, vous n'avez pas envie que quelqu'un continue, parce qu'il y avait Guy qui était intéressé. C'est trop cher, hein, ça paye. Il faut... Ça ne rapporte pas assez pour dire de payer les briques. Hein. C'est que celui qui reprend, il faut qu'il paye tout ça, c'est pas possible. Trop cher. Oui. Trop cher. Au café, le bruit court qu'un acheteur serait intéressé. Pour l'instant, on espère encore que ce n'est pas soldé. Il n'y a qu'une promesse d'achat. Je connais des gens qui m'ont dit, nous, le jour que Robert n'est plus là, même si c'est un autre qui reprend le café, on ne vient plus. Et si c'était quelqu'un de la famille, est-ce que les gens viendraient? Ah bah oui. Bah pourquoi pas? Bah oui. Ah oui, parce que c'était une figure, hein. Au contraire. Dessalles. Nous, on a connu les grands-parents, les parents. Les parents Robert. Hein, Robert, Gaston et tout ça. Et le maman, Marc. Qu'est-ce que vous voulez? Tout gamin, il y avait des paquets de bonbons. Des tolas dans le café. En vrac, on perd une poignée de bonbons. Tant qu'elle arrive au, bon, ça va servir. Ah oui. Je les aime beaucoup. Ouais. Et je souhaiterais que ça continue, qu'on préserve justement ce capital de gentillesse, de convivialité. On trouve tout ici. Même quand on a de la peine, on vient ici, on se confie. C'est rien que des amis ici. Bah, nous, on adore Guy, hein. Guy, Micheline et les petits gosses, hein. Nicolas et Sébastien. Ah, nous, c'est notre souhait. Hein. Si on peut formuler un vœu, si toutefois hein, ça puisse se réaliser, c'est qu'il reste là. Et qu'on perpétue Dessalles. La famille des Dessalles. La famille des Dessalles. Voilà. Guy espère encore que ses parents vont changer d'avis. Nicolas est l'un des deux fils de Guy. Depuis l'âge de 10 ans, cela fait 3000 dimanches qu'il sert au café. Nicolas serait la première victime si le café venait à disparaître. Il a quitté son école horticole pour produire des légumes. Il les écoule au café, son seul point de vente. Mais ce qui lui fait le plus de mal, c'est de voir souffrir son père. Quand je vois papa, il a plus envie de travailler, tout ça. Je dis, on va encore essayer de faire quelque chose. On a vraiment tout fait pour qu'on ne rachète pas. Enfin, on ne sait pas si c'est bien ou du mal qu'elle a fait. Parce qu'elle dit, si vous reprenez ça, si vous cassez le nez, tout ça. C'est surtout ta grand-mère. Ouais. Ouais, mon grand-père, je suis sûr qu'il ne demandait pas mieux. Ouais. Enfin, moi, c'est pas pareil que papa, parce que papa, il a été élevé là-bas. Donc lui, ça fait combien de temps? 40 ans qu'il est là-dedans. Là, ça doit lui faire drôle. Guy est allé voir le notaire. Il est aussi à la recherche d'un emprunt à la fois pour racheter le café et payer les parts d'héritage de ses frères et sœurs. Pour le stopper dans ses démarches, sa mère lui a fait savoir qu'un acheteur s'est présenté. Ce qui est le plus terrible, c'est quand on est là, il y a des clients, ils sont là, ils disent Guy, comment que ça se fait que t'as pas repris? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller boire un coup et tout? Papa, lui, j'avais parlé, parce que j'ai été voir le notaire, j'ai été voir mon banquier et tout.
Et j'ai pas eu le prix assez vite, quoi. Il y en a un qui a été intéressé plus vite et il a sauté dessus. Alors ça m'a fait un drôle de choc. Hein. Ah ouais, ça. Comment tu l'as appris? Ben, c'est-à-dire qu'une fois, un jour au soir, ma maman l'a dit à Micheline, quoi, que des salles étaient vendues, qu'ils avaient mis 10% de notaire. La promesse de vente. Et toi, Micheline, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais moi, j'ai eu peur pour Guy. Je me demandais la réaction qu'il allait avoir. Parce que maintenant, il est dépressif. Je ne sais pas lui parler parce qu'il répète toujours la même chose, toujours. Des salles, des salles. Daniel est l'un des 5 frères de Guy. Comme tous les autres, il applique la consigne donnée par ses parents. Il faut dissuader Guy de reprendre le café. C'est quand même une partie de nous-mêmes qui s'en va. L'idéal, ça aurait été que ça reste dans la famille, que ça continue, mais bon, tout le monde a son travail, ses occupations. Ça serait trop lourd de reprendre ça, quoi. Et maintenant, tu sais que ça va sans doute fermer. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça fait drôle. On va s'embêter maintenant. Ce sera plus comme avant. Enfin, des salles restera toujours des salles puisque c'est un lieu dit. Hein. Mais passer en face du café de mes parents et que ça n'appartient plus à la famille, c'est stressant. Les semaines passent, Guy est toujours dans l'incertitude. Ah, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Parce que tu n'as pas assez demandé. Ouais, c'est vrai. Il faut rire maintenant, il faut rire parce que... Mamie n'est pas là? Non. Papa, Seule Ginette, sa sœur aînée, essaie de le soutenir. Elle a tenté, en vain, de convaincre sa mère de revenir sur sa décision. Bonjour. Oh, voilà Ginette. Voilà Ginette qui arrive. Elle est jolie, Ginette. On vient du marché. Un beau marché. C'est sa deuxième maison. Il aime bien ça, je dois dire. Les salles, pour lui, c'est sa vie. Je crois qu'il est comme mon papa. Je sais pas, d'un autre côté, si tu aurais peut-être pu reprendre, Guy, mais je crois que les parents ne sont pas tellement d'accord. Voilà, Mimi. Merci bien. Juin 98. Si le café est vendu à un étranger, Nicolas n'aura plus d'endroit pour écouler ses légumes. Son tracteur ne lui servira plus à rien. On a acheté un tracteur. Après, ce tracteur-là, il est tombé en panne. On en a racheté un autre. Après, on a acheté une charrue. Et maintenant qu'il n'y a plus le café, on ne sait pas ce qu'on va aller vendre tout ça. Pour la fête des mères, toute la famille Dessalles s'est réunie dans le café. Nicolas n'aura aucun mal à vendre ses géraniums. Ils sont beaux aussi, les géraniums. La famille n'a jamais raté une fête des mères. Mais cette fois, tout le monde sait que ce sera peut-être la dernière au café. Ça, c'est la génération suivante. C'est la première arrière-petite-fille. Lui, il le vit d'une manière très douloureuse. Guy sait que le café lui échappe. Il lui arrive de boire pour noyer sa rancœur. Suzanne Dessalles, la tante de Guy. Les murs du café lui appartiennent. Chez les Dessalles, les réunions de famille sont fréquentes. La prochaine aura lieu une semaine plus tard pour une communion. Voilà, un pour tous pour un. Pourquoi que moi j'irai à la communion ici, à la communion que ici on m'a... Mais t'es bienvenu ici. Alors, des bateaux dans les roues. Pourquoi j'irai à la communion? Oui, mais ton frère. Tu viens pas à la messe. Non, ça n'a rien à voir. Communion. Je n'irai pas à la communion. T'as raison. Oui, mais moi je parle de la communion à la messe. Tu dois aller te confesser. Arrête de
Non, je dis la vérité. Ça devait être repris par un des salles, normalement. Alors, il n'y avait que Guy que ça a été resté, donc c'est lui qui devait reprendre. Moi, je pense qu'il pourrait y arriver. Moi, je pense que s'il aurait avec repris, leurs enfants, il aurait repris, je pense qu'il aurait été mieux. Ouais. Il serait senti mieux dans sa peau et puis il aurait fait en sorte que ça marche. Moi, il me semble que c'est ça qu'il aurait fait. Arrête, Guy, arrête. Maman, tout ce qu'on veut, c'est pour ton bien. On ne veut pas te foutre dans la merde. Tu aurais trop à payer si tu n'aurais pas pu reprendre. Non, écoute. Et alors, on a plus d'expérience que toi. Écoute. Alors, eux, ils ont fait leur truc. Ils ont fait leur dancing. Non, mais je sais bien. Vous avez été très gentils, tout ça. Mais j'ai jamais été méchant avec toi. Enfin, juste incroyable quand même. Mais tu ne saurais pas. Écoute, ils ont fait leur bazar et tout. Bon alors, eux, parce qu'ils ont refait leur machin, ils ont fait leur dancing, tout ça. Toi, par exemple, tu n'existes pas. Disons, eux, ils ont fait leur machin. Toi, malgré tout, tu n'es pas capable de la gestion, tu n'es pas capable de ci, tu ne sais pas compter, tu ne sais pas lire. Et ce qu'elle m'a dit dans la semaine, toi, tu seras derrière le comptoir. Ouais, et alors, t'es jamais dans le comptoir. Et alors, t'es toujours de l'autre côté. Tu n'as jamais servi de la vie. Ma belle-mère, elle m'a toujours dit des choses, il ne faut pas reprendre. Guy, il va boire et il va se laisser entraîner avec tous les copains. Un qui va lui offrir un verre, après ce sera un autre, et ceci, cela. Elle dit, vous n'en sortirez pas à cause de ça, parce qu'elle a peur qu'il boive, justement, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que ça aurait été le contraire. Il a été en pension à Marimont, à l'école d'horticulture. Il a de l'or dans les doigts. Il te fait... Ce qu'il fait, c'est fait à merveille. Mais c'est pas un cabaretier. Mon beau-père, il disait toujours, être cabaretier, c'est le métier que le diable, il en a voulu quitter. Mais c'est vrai. C'est pas un beau métier d'être cabaretier. Il faut écouter tous les rengaines des gens. Il faut écouter un qui paie, un qui ne sait pas payer. C'est le plus dur des métiers d'être cabaretier. C'est pas donné à tout le monde. En plus, dans le temps, bon, mais maintenant, les taxes, les lois sociales, les impôts, le TVA, tout le bazar, il faut plus être cabaretier. Maintenant, tous les cafés fermés après l'autre. C'est ça qu'on veut pas le conseiller. C'est plus possible maintenant. Mais lui, ce qu'il voit ici, il ne voit pas le café, il voit des salles, il voit la maison, il voit des... Parce qu'il a été élevé ici avec les grands-parents. C'est ça qu'il voit. Mais ça ne rapporte pas, ça c'est pas vivre, ça. Le week-end suivant, dimanche 17 juin, Régis, le neveu de Guy, fait sa communion. Guy a tenu parole. Comme promis, il n'est pas venu. Micheline non plus. Tout le reste de la famille est là, près de 60 des salles. Pour accueillir en plus les invités, il a fallu louer la salle des fêtes du village. Quand on dit le notaire rigole de toi, et toute la famille rigole de toi, et... Tiens. C'est ça, ils n'ont pas confiance, c'est toute la famille comme ça. Ah ouais, hein? Non, je comprends pas. Il y a un problème, il y a un hic là-dedans que j'ai jamais compris. Peut-être qu'il y aura un miracle. Que se dirait. Parce que tout à l'heure, elle a dit, ouais, surtout, il faut vendre beaucoup parce qu'il faut beaucoup de sous, qu'elle a dit. Peut-être qu'elle va désister. Qu'elle irait voir un notaire et revenir sur sa décision de reprendre. Le miracle, Guy y croit encore. À la demande de sa mère, il a accepté de tenir le café pendant que la famille fait la fête.
On s'est toujours fait avoir ainsi. Toujours donner des coups de main et rien retenir. Avec moi, ça ne marchera jamais. Mais donner des coups de main, ça va. Mais reprendre, ça ne marche pas. Les étrangers, ça va. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Il n'y a pas eu de miracle. Le 17 juillet, la vente définitive est signée. Les acquéreurs sont pressés, ils ont donné 24 heures pour vider les lieux. Les nouveaux propriétaires sont arrivés plus tôt que prévu. Pour 350 000 francs, un jeune couple a racheté les 400 mètres carrés du café pour les transformer en maison d'habitation. Non, ici, non, on pense plus ou moins, je veux dire, si tout va bien avec le temps, faire la maison, le corps de logis. Peut-être dans la grange aussi faire une espèce de living, bon, de salon, etc. Et peut-être ici même, percer là, et bon, faire un garage, quoi. Il y a toujours une ambiance du tonnerre, et puis vous voyez aujourd'hui c'est tous les copains qui sont là, un peu tristes, tout le monde un peu triste, hein, c'est le cas de dire. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu dans la famille des Salles quelqu'un qui ait pu prendre la succession des parents. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Un papa il dit ouais mais si jamais c'est vendu pour une bouchée de pain des Salles, j'aime autant foutre le feu. Et finalement, il a quand même vendu pour une bouchée de pain à des étrangers. C'est bien, il ne faut pas pleurer comme ça. Ah non, pleure pas. Bah non. Alors on va aller chez eux tous les 2 jours. Ils seront ouverts 1 jour sur 2. Et voilà. Mon Dieu. Caché, on est plus. Mamie, viens là sur les genoux. Je suis triste. Les jours-là, quand c'est pour déménager, ah bah ouais. Il n'y a pas de trop, tu crois que vous hein? Moi, il y a 54 ans que je suis là. Papa, il a 76. Tu crois que ça ne fait pas quelque chose? Mais moi, je chante. Je suis contente, je n'ai plus travaillé. J'ai bien eu pire que ça, mais c'est rien du tout. Ouais, mais toi, t'as l'âge. Donc, toi, disons... Non, il faut dire que toi, tu as 70 ans. Vous avez travaillé assez. Mais alors, vous n'avez même pas laissé la chance. Non, c'est trop. Vous n'avez même pas laissé la chance. Il y a trop de charges sociales et tout. Tous les cafés, ils arrêtent. C'est pas possible. Alors, ouais, mais ici, c'est pas la peine, tu tournes ma part. C'était pas un café. Et ici, c'était pas un café qu'on Ah, avait. mais hey, tu viendras, je te montrerai les chats. Et quand tu auras tout vu, tu diras, maman. Ouais, mais attends, d'accord, je vais. Septembre 98. 2 mois plus tard, dans les cafés de la frontière, on n'a toujours pas compris la disparition de Dessalles. Après tant d'années. Ah là 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 là. C'est triste d'entendre dire ça. Ça aurait pu continuer, à ton avis? Oui. C'était quand même notre monument ici dans la région. Hein. C'était un exemple. Hein. Robert, il y a beaucoup de gens qui vont en souffrir. Hein. Nicolas a remisé son tracteur. Il s'est trouvé une autre source de revenus. Je me lance là-dedans parce que les légumes, tout ça, ça se vendra moins. On tient les légumes, tout ça, mais les tomates, les haricots, les pommes de terre, tout ça, ça se vendra plus, quoi. Maintenant qu'il n'y a plus de café, ça, on essaye l'élevage. On va voir ce que ça va donner.
Le café au Vieux des Salles n'existe plus, mais Guy et les fidèles n'ont pas voulu lâcher. Ils se retrouvent dans le pré voisin prêté par un ancien client. C'est magnifique, quoi. Alors, on a fait un petit machin comme ça, ben, on se retrouve, c'est pour vous dire, on fait une cagnotte chacun, quoi. Provisoirement, Guy a installé une bâche dans l'espoir de construire un jour une guinguette. En attendant, l'idée est lancée de créer la buvette de l'association des anciens du Vieux des Salles. Ça remonte le moral, parce qu'il y a un moment, j'avais plus de moral, parce que les salles étaient vendues, quoi. Alors après, bon, je savais plus quoi faire et tout, mais tout de suite, le moral, il revient. À ce soir. Ce qu'on voudrait, c'est que ça continue comme ça, qu'éventuellement il essaye de faire de par lui-même, enfin qu'il assume l'héritage de ses parents et la continuité des salles, et qu'il essaye de créer quelque chose de par lui-même. Santé, Bernadette. Santé, Guy. Santé. Santé.